Sors mes affaires. Oui. Mets-les dans cet espace là-bas. Les cosmétiques sont dans la valise. Mets-les sur la table à l'intérieur. Je ne te reconnais pas! Mais alors vraiment pas! Comme la femme de Monsieur Dubois. Je refuse de partager ma chambre. Sortez tous d'ici! C'est l'heure de prendre vos médicaments. En ce moment, il va refuser. Encore une fois. Mes yeux sont déjà fichus. À quoi bon me donner des médicaments? Tu peux les reprendre! Que va-t-on faire? Arrête-toi là. Tu comptes faire quoi? Tu les prends seuls ou je dois te les faire avaler? Vous approchez pas! Vous approchez pas! On se marie le même jour! On est vos filles! Céline peut épouser un milliardaire et moi, je dois me marier avec un aveugle! Je refuse ce mariage, à moins que je ne meure! Mais Pierre, fais quelque chose! Tu vas laisser notre fille épouser cet aveugle! Monsieur Martin veut épouser Céline! Le mariage a déjà été fixé, je n'ai pas d'autre choix! Camille, ne fais pas cette bêtise! Descends tout de suite! Non, je préfère mourir! Camille, non! Camille! Je peux changer le mariage avec toi. Tu dis quoi? Je vais épouser cet aveugle. Tu deviens l'épouse du milliardaire. Oh, tu es sérieuse? Mais les 10 milliards de dot, je les prends tous avec moi. Pas de problème, tant que tu acceptes d'épouser cet aveugle à la place de ta sœur. Je peux t'ajouter 1 milliard supplémentaire. Alors... Merci, papa. T'es aussi ma fille. Je t'aime sincèrement aussi, hein? Tu m'aimes? Hein? Céline, tu vas laisser tomber le milliardaire pour épouser un aveugle? Alain t'aime tant. Tu ne vas pas le regretter? Tout le monde dit m'aimer. Il y a 3 ans, juste après la mort de ma mère, il les a ramenés chez moi. Il voulait me vendre pour un investissement. Emmenez-la. Lâchez-moi! Envoyé dans la chambre de Monsieur Gérard. Voilà ce qu'il appelle l'amour paternel. Je veux voir qui ose toucher à la mienne. Alain est arrivé comme un héros du ciel. Et il m'a sauvé de ce cauchemar. Mais c'est Alain Martin, l'homme le plus riche de Dovera. Je l'ai rencontré dans un grand magasin, et c'était le coup de foudre. Quiconque ose lui faire du mal sera l'ennemi de tout le groupe Martin. Mort. Bonjour, Madame Hugo. Lui aussi m'a dit qu'il m'aimait. Il a même pris un coup de couteau. Mais tout n'était qu'un complot. Je ne regrette rien. Je ne regrette pas. Avant le mariage, tu ne dois parler à personne. T'inquiète, je ne le dirai à personne. Mamie, celle que j'aime, ça a toujours été Camille. J'aime la gentillesse de Camille, son courage et son intelligence. Devenir Madame Martin, c'est une cible vivante. Je veux pas qu'elle soit piégée. J'ai déjà prévu quelqu'un pour l'enlever sur la route. Après l'enlèvement, je l'enverrai dans notre domaine. Quand la crise sera passée, je l'épouserai dignement. Alors je n'étais qu'un bouclier pour Camille. C'est lui qui a tissé un piège de ses propres mains. Il a attendu que je tombe dedans pour m'écraser ensuite. Alain, tu aimes la gentillesse de Camille, son courage. Mais sais-tu que c'est elle qui a détruit ma famille et a volé les souvenirs de ma mère? Rends-le-moi. Tu veux le récupérer? Alors à genoux, supplie-moi. Si obéissante. Même si j'ai réparé le bracelet, je l'ai perdu dans un accident. Monsieur, en sauvant une personne, tu vas bien? Alain, je ne serai jamais le bouclier. Pas besoin d'en faire plus. Tu ne disais pas aimer sa gentillesse? Je te la donne.
quoi tu penses encore? Mamie, si c'était pas grâce à Camille, je serais mort dans cet accident. Je te faudrait ça. Je me suis juré que, pour le bien de Camille, je suis prêt à tout faire. Même si je dois épouser Céline. C'est faux. Tout était faux depuis le début. Allô? Céline, tu me manques. Alain Martin, puisque t'aimes tant faire semblant, et t'aimes tellement Camille, alors ce jeu-là, je vais continuer à y jouer. Tu me manques aussi. Céline, n'oublie pas, on doit essayer nos tenues de mariage. D'accord. N'oublie pas d'emmener Camille. Elle se marie le même jour que toi, autant y aller ensemble. Tout laisser des indices. Bonne Saint-Valentin. Peu importe où on va, Merci, tu trouveras toujours un moyen Camille, d'amener Camille. J'ai entendu dire que t'aimais les roses bleues. Comment tu sais que j'aime les roses bleues? Merci, Alain. Tu connais mieux les goûts de Camille que les miens. Alain, comment tu sais que j'aime manger ça? Tu l'as fait exprès pour moi? Pas vrai? Maman. Céline, n'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Oh là là, ce petit idiot. Il dit qu'il aime Camille et qu'il se sert de Céline. Mais regarde-le. Quand on aime Céline. vraiment quelqu'un, on ne peut pas le cacher. Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il t'était arrivé malheur. T'as eu peur que je sois morte et qu'il n'y ait plus personne pour servir de bouclier? Pourquoi tu pleures? Quelqu'un t'a fait du mal, dis-moi, je réglerai ça pour toi. Si c'était toi? Eh bien, punis-moi. Je suis là. Tout ira bien. Alain! Camille? Je t'ai dit que je voulais un collier unique au monde. Je ne pensais pas que tu en fabriquais un toi-même. C'était pas difficile, tant que ça te plaît. Monsieur Martin, pourquoi insistez-vous à faire ce collier vous-même alors que vous vous êtes blessé les mains? Elle voulait un cadeau absolument unique. Seul un bijou fait de mes mains peut être à la hauteur. Il était en train de me préparer un cadeau. Il voulait me faire une surprise. Je devrais lui offrir un cadeau. J'ai mis tant de soin à lui préparer un cadeau. Sa surprise était destinée à Camille. Merci, Alain. Ce cadeau me plaît beaucoup. Au fait, Céline, tu allais essayer ta robe de mariage? Je peux venir avec toi? Bien sûr. Céline, Camille se marie le même jour que toi. Ce sera plus simple pour vous deux. Justement, j'ai préparé 2 tenues. Justement, tu l'avais prévu depuis le début. Madame Hugo, Madame Camille, voici les robes que Monsieur Martin a préparées pour vous. La première robe a été créée par plusieurs designers de renom. La seconde robe a été dessinée par une jeune créatrice. Je choisis la première. Oh, pardon, Céline. Je ne savais pas qu'elle te plaisait aussi. C'est ma faute, ne me punis pas. Camille, tu es devenue une meilleure manipulatrice? Ton jeu d'actrice s'améliore. Quand est-ce que je t'ai puni, moi? Céline, ne dis pas ça. Si c'est nécessaire, je me mettrai à genoux pour m'excuser. Ça suffit. Céline, pourquoi tu t'en prends à Camille? C'est quand même ta sœur. Alain, on est ensemble depuis 3 ans. Tu ne vois toujours pas qui fait du mal à qui? La robe ne te va pas. Laisse-la, Camille. Mais je l'aime. J'ai dit qu'elle ne te convenait pas. Laisse-la, Camille. Tu en es sûr?
Céline, ne fais pas ça. La deuxième te va mieux. D'accord. Je vais me changer. Merci, Alain. Alors, Madame Hugo, Mademoiselle Camille, je vous accompagne essayer vos robes. Suivez-moi. Elle a accepté aussi facilement. Avant, elle aurait fait tout un scandale. Enfin bon, c'est peut-être mieux. Alain! Alain, tu me trouves jolie? Très jolie. Waouh, si magnifique! Absolument sublime. Madame Hugo est la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Salope! Toujours à me voler la vedette! Alain, c'est la première fois et aussi la dernière fois que je porte une robe de mariée pour toi. Céline, même dans cette tenue, tu es toujours superbe. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Martin, elle a fait une réaction au tissu en soie. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Va chercher le médicament. Alain, je ne t'en avais pas parlé? C'est un cadeau que je t'ai rapporté. Ça me démange. Tu es allergique à la soie? Désormais, plus aucune tenue en soie ne sera autorisée. Pardon, Céline. C'est de ma faute. Je m'en souviendrai. Il n'y aura pas de prochaine fois. Céline? Céline? Alain! Céline! Tu dis quoi? Dans une semaine, on se marie. Ne t'inquiète pas, je vais te préparer la plus belle robe de mariée. Désolée, Alain. Je savais pas que Céline était allergique à la soie. Sinon, je ne lui aurais jamais demandé. Céline! Sauve-moi! Comment j'ai pu oublier que je ne suis qu'un bouclier qu'il utilise pour protéger Camille? Alain! Tu as détruit ma femme. Je vais te faire perdre la tienne. Tu vas souffrir toute ta vie. Alain! Non! Céline! 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 Pourquoi j'aime Camille? Mais quand je vois Céline blessée, j'ai si mal au cœur. Docteur! Vite, docteur! Alain, tu m'as demandé de protéger Camille. Pourquoi tu pleures? T'es réveillée? Céline? Céline, tu t'es enfin réveillée. Alain est resté à ton chevet pendant 3 jours. Pourquoi? Céline, tout est de ma faute. Si je n'avais pas été là, tu ne te serais pas blessée. Tais-toi! Céline, si je pouvais, j'aurais préféré être blessé à ta place. J'ai eu si peur. Pendant que t'étais inconsciente. Alain, tu disais sans cesse que tu m'aimes. C'est ça ton amour? C'est répugnant. Dégage! Je t'ai dit de partir! Dégage! Alain! Camille, Alain, tant mieux si tu vas bien. Camille! Céline, tu peux me frapper. Mais pourquoi blesser Camille? Tu vas trop loin. Alain, tu m'as sauvé et m'utilisé pour sauver Camille. Une vie contre une autre. Maintenant, on est quitte. Quelle pauvre fille! Elle est restée dans le coma. Pas une seule personne n'est venue la voir. Celle de la chambre d'à côté. Mademoiselle Camille s'est juste un peu blessée à la tête. Une foule entière est venue la chouchouter. Même son fiancé est...
Doucement, doucement. Quelle chance est là. Je suis l'étrangère ici. Mais autrefois, j'avais aussi une famille pleine de bonheur. Céline, t'es de retour? C'est ton anniversaire. Regarde ce que je t'ai préparé. Tout ce que j'aime manger. Merci, maman. J'ai tout fait pour toi, pour cette famille. T'es avec une autre femme et t'as une autre fille. Qu'est-ce que je fais? Et Céline? Anne, arrête de dire n'importe quoi. Celle qui n'est pas aimée, c'est elle, la troisième roue du carrosse. Exactement. Maman! Maman! Maman, ça va? Maman! Maman! Réveille-toi, maman! 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 Alain, puisque tu préfères la gentille et douce Camille, alors j'attends le jour où tu découvriras son vrai visage. Il ne reste que 3 jours. Je pourrai enfin m'échapper de cette prison. Personne ne m'aime, alors je vais commencer par m'aimer. Ta blessure n'est pas encore guérie. Tu ne peux pas sortir de l'hôpital aussitôt. En plus, il n'y a personne pour venir te chercher. Je peux me débrouiller. Merci. Ces vêtements-là, tu peux t'en occuper? D'accord, mademoiselle Hugo. Il ne reste que 2 jours. Je vais enfin être libre. Où est-ce que je suis? J'ai été kidnappée. Tu es bien mademoiselle Céline. Tu as plongé ta sœur dans un coma. Tu n'éprouves aucun remords. Je vais la venger et te donner une bonne leçon. Ça risque de faire un peu mal. C'est lui. Mais souviens-toi bien de la leçon. Le maître a dit que ça peut te protéger. Je t'aimerai toujours. Je t'aime. Alain, il a osé me faire enlever à cause de Camille, et il veut encore me punir? Ça va peut-être faire un peu mal, mais tu dois te souvenir de la leçon. C'est elle qui a blessé Camille. Je dois pas être trop gentil. Ce n'est pas suffisant. Continue. Alain, c'est vraiment fini entre nous. Pardon, Céline. C'est ma négligence qui a causé ton enlèvement. Mais tu avais blessé Camille auparavant. Cette fois, considère ça comme une leçon. Tu le reconnais? Oui. Ne sois plus fâché. Demain, c'est notre mariage. Je t'ai préparé un cadeau. D'accord. Mademoiselle Hugo, voici ce que Monsieur Martin a acquis. Un collier en diamant ayant appartenu à une impératrice. Une île privée dans les Caraïbes. Voici l'acte de propriété de l'île. Ainsi que les villas dans les nuages. Tu aimes, Céline? Oui. Alain, pour notre mariage demain, je vais te préparer un gros cadeau. Un cadeau de quel genre? Tu verras demain. Tu verras demain. D'accord. J'ai hâte de voir ce cadeau.
Ça doit être inoubliable pour moi. Ne t'en fais pas. Tu ne l'oublieras jamais. Oh, trop excitée. Tu vas te marier. Ne dis pas n'importe quoi. J'épouse Céline juste pour protéger Camille. Je suis pas surexcité. Je suis juste un peu curieux de la surprise qu'elle m'a préparée. Alain, demain, je te préparerai un très beau cadeau. Allez, prends les cadeaux et viens avec moi. Oui. Petit idiot. Tu dois ramener Céline avec tous les honneurs. Tout peut encore s'arranger. Maman, tu m'as dit que je devais épouser quelqu'un qui m'aime, mais je vais me marier avec un inconnu. Souhaite-moi d'être libre et heureuse. Céline. Ils sont arrivés devant la maison. Tu ne vas pas changer d'avis? Non. 100 millions. Dépêche-toi de sortir, enfile la robe de mariée. Voici mes affaires. Faites-les livrer chez les Dubois. Céline, tu vas bientôt épouser cet aveugle. Tu te sens comment? Encore un mot, et je refuse d'échanger. Papa, je viens chercher Céline. Ce sont des cadeaux pour toi, et pour Camille aussi. Oh là là, toi alors? Tu es vraiment attentionné? Prenez-les, prenez-les! Comme Monsieur Martin aime Camille, qu'on fasse le changement. Il sera très content. Allez, Monsieur Martin, entrez, s'il vous plaît. Monsieur Hugo. Le maître a un problème de vue et ne peut pas sortir. Je viens à sa place. Heureusement que Céline a accepté de changer de mariage. Sinon, la vie de Camille aurait été fichue. Entre. Ah! Monsieur Martin, entrez! Céline, écoute, Alain est sûrement amoureux de moi. S'il ne t'a pas quitté, c'est juste par respect. Quand il découvrira que c'est moi qui l'ai épousé, il va être ravi. Il sera fou de joie. Les deux familles attendent déjà à la porte. Mets ton voile correctement. Turn me through the fire. We'll make it through. Les deux filles de la famille Hugo, l'une épouse le plus riche, l'autre un aveugle. C'est vraiment injuste. Promise forever. You and I. Remember all the days we fought together. Alain Martin, dans cette vie, plus jamais je ne veux te revoir. C'est étrange. Pourquoi, dans mon cœur, je me sens si inquiet, comme si j'allais perdre à jamais la chose la plus importante. Céline? Non. Pourquoi est-elle dans cette voiture? Alors j'épouse... Alain, surprise! Camille? Pourquoi c'est toi? Non. C'est une erreur. Tout est faux. Alain! Céline! Céline! Qu'est-ce qui se passe? C'est faux? On dirait bien. Alain! Démarre vite! Rattrape cette voiture! Alain! Céline, ne me dis pas que c'est ça, le fameux cadeau que tu m'as préparé. Je n'ai jamais été assez bien pour toi. Pourquoi fuir le mariage? Tu crois pouvoir m'échapper? Arrête cette voiture. Ça ne va pas, mademoiselle Hugo. On est bloqué de tous les côtés.
Céline, je t'ai dit que tu ne pourras pas t'enfuir. Où est Céline? Elle est dans une autre voiture. Elle est partie. Quoi? Allô? Monsieur Dubois? Pour le mariage de demain, peut-on prévoir une voiture de plus? Alain, je t'ai aidé à épouser ta préférée. Ce cadeau, tu l'aimes? Comment elle l'a su? Céline, qu'est-ce que tu veux? Continuez! Monsieur Martin, Camille a perdu connaissance. Quoi? On rentre tout de suite. Alain. Alain. Je suis désolée. Je savais pas que tu aimais autant Céline. Mais c'est elle qui m'a forcée. Si tu me détestes à ce point, alors je pars maintenant. Camille. Non. Camille. La seule que j'aime vraiment. C'est... Pourquoi je n'arrive pas à le dire? N'importe quoi. Je te déteste pas. Elle t'a forcé à échanger ton mariage. Pourquoi aurait-elle changé de mariage? Parce qu'elle voulait tout garder, le milliard offert en dot. Elle a accepté d'épouser un aveugle. Pour l'argent? Je t'ai apporté un bracelet pour bonheur. Le maître dit qu'il te protégera. Alain, je sais que beaucoup de gens dehors veulent te faire du mal. Je veux que tu sois toujours en sécurité, toujours heureux. Je t'aimerai toujours. Elle m'aimait tant. Comment aurait-elle pu renoncer à être ma femme pour un pauvre milliard et aller épouser un aveugle? Céline n'est pas ce genre de personne. Vous me croyez pas? Non! Allez vérifier son compte! Monsieur Martin, on vient de vérifier son compte. Il y a eu un virement de 1,1 milliard. Quoi? Il doit y avoir une explication. Assez. Mamie, Camille a besoin de repos. Retourne chez toi. Oh. Alain. Céline ne t'aime pas. Mais moi, je t'aime. Je peux rester à tes côtés et prendre soin de toi. Avec plaisir. C'est vrai? J'aime Camille. Mon plus grand souhait, c'est de l'épouser. La crise du groupe Martin est presque résolue. Épouser Camille, c'est ce que je souhaite. Alain, je t'aimerais encore plus que Céline. Céline, non seulement tu as fait souffrir Camille, mais pour un vulgaire milliard, tu m'as abandonné. Stupide et cruel. Puisque tu es parti, ne reviens jamais. J'adore celui-là! Prends-les tous. Paiement par carte. Alain, j'aime bien celui-là aussi. Tout ça aussi. Carte. Et celui-ci aussi. Paye. Mademoiselle Hugo, voici les pop-corn goût crème. Ce que je voulais, c'était des pop-corn goût fraise. T'es débile ou quoi? Tu ne retiens même pas mes goûts! À genoux, et excuse-toi! Je me suis trompée. Camille, que je connais, est gentille et douce. Mais pourquoi? Désolée, Alain. C'est Céline qui m'a forcé à manger des pop-corn goût crème. C'est pour ça que je réagis comme ça. Dans tous les cinémas, il n'est plus autorisé. Oui.
Pourquoi, alors que je suis avec celle que j'aime plus que tout, mon cœur me semble totalement vide? Alain! Alain! La voiture perd de l'huile et elle a même pris feu! Alain, réveille-toi vite! Alain! Alain, la voiture va exploser! Oh. Camille... Non, je suis encore jeune. Je peux pas mourir. Camille... Elle m'a laissé là pour sauver sa peau. Mais pourquoi? Ce n'était pas elle qui avait risqué sa vie pour me sortir d'une voiture. Monsieur, ça va? Tiens bon, monsieur. Je vais vous sortir de là. Céline, celle qui m'avait sauvé à l'époque, c'est... Alain, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait une de ces peurs. Ce n'était pas toi qui m'avais sauvé. Alain, tu m'en veux de t'avoir laissé et d'avoir fui toute seule. C'est pas ça. Je suis juste allée chercher de l'aide. Regarde, je voulais te sauver. Pourquoi j'ai douté d'elle? C'est elle qui m'a sauvé ce jour-là. Si c'est pas Camille, alors qui? Pardon. Je t'ai accusé à tort. Alors, ça fait encore mal? Juste une petite blessure. Comparé à ce que tu as subi, ce n'est rien du tout. Le médecin a dit qu'on a failli ne pas te sauver à temps. Pourquoi tu es aussi bête? Ne pleure plus. Je vais bien. Alain, et si je te donnais à manger? Tiens. C'est bon? Mademoiselle Hugo, Monsieur Martin vient de sortir du bloc, il peut pas manger d'aliments épicés. Désolée, Alain. J'ai oublié. Bois un peu d'eau. Ah, et Mademoiselle Hugo, donne pas de l'eau glacée à un malade. Je ne savais pas. Laissons le médecin s'en occuper. Je vais m'en occuper. La plaie s'est réouverte. Il faut recoudre. Elle est vraiment insouciante. Si Mademoiselle Céline était là, elle prenait toujours bien soin de toi. Tu viens de subir une opération. Évite les aliments épicés et gras, mais il faut continuer à te nourrir. Je t'ai préparé un bouillon aux côtes de porc. Goûte voir si c'est bon. Juste après l'opération, tu dois te sentir épuisé. Je vais aller chercher de l'eau pour te nettoyer. Merci, Céline. Alain, évite de te faire encore mal. Ça me fait trop mal au cœur. D'accord. Céline est déjà mariée dans la famille Dubois. Elle n'a plus aucun lien avec notre famille Martin. Il est interdit de mentionner son nom. Ouais. Celle que j'aime, c'est Camille. Mais pourquoi je pense toujours à Céline? Céline est déjà mariée dans la famille Dubois. Elle n'a plus aucun lien avec notre famille Martin. Il est interdit de mentionner son nom. Oui. Celle que j'aime, c'est Camille. Mais pourquoi je pense toujours à Céline? Quoi? Tu veux vraiment partir seul pour attirer le tueur caché dans l'ombre? Petit idiot! Tu veux vraiment risquer ta vie pour Camille, hein? Mamie, je ne la laisserai plus jamais se retrouver en danger. Puisque Céline n'est plus là comme bouclier, je vais éliminer tous les dangers. Tu penses que Céline n'était pas là pour protéger Camille? Ce n'est pas le cas. Tu es aveuglé, stupide! J'espère que tu ne le regretteras pas.
Tiens bon. Monsieur, t'endors pas, tiens bon, je t'emmène vite à l'hôpital. Tu m'as sauvé la vie. Alors la rendre ne serait que justice. Alain, pourquoi tu tiens le bracelet de Céline? À qui appartient ce bracelet? Alain, tu me fais mal. Je te demande, il est à qui? Pourquoi il prend un vieux bracelet aussi à cœur? Tu veux dire que... c'est le... Tu viens de dire que ce bracelet était à Céline. C'est pas vrai, Alain. Je voulais juste voir si tu pensais encore à elle. Après tout, tu l'aimais tant avant. J'ai mal entendu. C'est vrai, Céline ne fait que persécuter Camille. Comment pourra-t-elle être celle qui m'a sauvé jadis? Désolé Camille, c'est ma faute. Tout à l'heure, je réfléchissais juste. Ton anniversaire est après-demain. Tu veux quel cadeau? Une montre, un collier, des vêtements. Tu m'as tout offert. Alors, je veux des actions du groupe Martin. D'accord? D'accord. Alain, t'es sérieux? Tant que tu le veux, tout le groupe Martin est à toi. Alain, tu m'as protégé de l'accident et tu veux même me donner toutes tes actions. Pourquoi tu m'aimes autant? C'est ce que je dois faire. Monsieur Martin, voici le contrat de cession d'actions. Si jamais il vous arrive un accident, toutes vos actions seront transférées à Mademoiselle Camille. Il faut la signature de Mademoiselle Camille. Je l'appelle immédiatement. Pas besoin. Je vais y aller moi-même. D'accord. Quoi? Camille? C'est vrai? Alors, il t'a donné les parts? Mais bien sûr, il a même dit que toute la famille Martin m'appartenait désormais. Pas étonnant que tu sois ma fille. T'as réussi à mettre la main Monsieur sur Martin. lui. Où est Camille? Elle est dans le salon d'été en train de discuter avec ses parents. Quel roi des riches! Alain, ce n'est rien d'autre qu'un chien à mon service. C'est juste un chien pathétique. Camille, Céline a mis 3 ans entiers sans jamais obtenir la moindre part du groupe Martin. Hein? Mais t'as mis même pas 3 mois? Et voilà que tout le groupe Martin est à toi maintenant. Camille, tu es vraiment ma fierté. Cette salope, comment elle peut se comparer à moi? Si elle ne s'était pas éclipsée d'elle-même, je l'aurais faite disparaître, c'est sûr. Camille, t'es trop gentille. Quand nous sommes arrivés chez les Hugo, on aurait dû tuer Céline et sa mère. Mais toi, t'as insisté pour garder Céline. Et elle nous traite de maîtresse. Et demande à papa. J'avais pas d'autre choix. Mais bon, si j'ai gardé Céline, c'était juste pour m'amuser. D'abord, je lui ai piqué sa montre, son collier, son sac, même les affaires que sa mère lui avait laissées. La voir en colère, mais incapable d'agir. C'est trop drôle. Toi alors, aussi espiègle. Ah, si Camille aime s'amuser, autant la laisser faire. Après tout, Camille, c'est la seule fille que j'ai vraiment dans mon cœur. Quant à cette Céline, elle est juste un pion pour un échange d'intérêts dans un mariage arrangé. Camille, si tu veux la maltraiter, vas-y comme tu veux. En parlant de ça, Alain est vraiment stupide. J'ai juste fait semblant d'être une victime. Et il croyait que Céline me maltraitait vraiment. Ah oui, quand on a eu un accident de voiture, la voiture était sur le point d'exploser. J'allais crever. Et ce crétin pensait encore que j'allais le sauver. Franchement, j'ai fui en ouvrant la porte. Monsieur Martin, c'est un passant qui a fini par appeler les secours. Tu veux que j'aille chercher Mademoiselle Camille? Pas besoin. La Camille que j'aimais, elle était douce, gentille et courageuse. Mais en fait, c'était du vent. Monsieur Martin, le bracelet de Mademoiselle Céline, pourquoi est-il chez toi? Quoi?
C'est ce que Madame Anne avait laissé à Mademoiselle Céline. Mais ensuite, Mademoiselle Camille l'a volé pour l'emmener. Et elle l'a perdu. Ce bracelet appartenait à Céline Hugo. Je me suis trompé de personne. Monsieur Martin, tout ce que j'ai dit est vrai. Mademoiselle Céline l'a toujours porté. Monsieur, réveille-toi, monsieur, ne dors pas, tiens bon. C'est Céline. Si Camille aime jouer, qu'elle joue. Dans mon cœur, il n'y a qu'une seule fille. Toi, Céline. Je l'ai juste utilisée pour échanger des intérêts. Je pouvais la maltraiter comme je voulais. Je faisais semblant d'être pitoyable, et il croyait que Céline me maltraitait. Je faisais semblant d'être pitoyable, Céline me et il maltraitait. croyait que Céline Tu me pouvais la maltraitait. maltraiter comme tu voulais. Je faisais semblant d'être pitoyable. Il a vraiment cru que c'était Tu pouvais la vrai. maltraiter comme tu voulais. On a été ensemble 3 ans. Qui fait du mal à l'autre, tu l'as toujours pas compris? Alors elle ne m'avait pas menti. 3 ans, c'est toujours Camille qui l'a fait souffrir. Je n'ai jamais voulu y croire. Céline, tu peux t'en prendre à moi. Pourquoi faire du mal à Camille? T'es allé trop loin. Je l'ai blessée. Encore et encore. Si c'était vraiment Céline qui m'a sauvé cette nuit-là, alors tout ce que j'ai fait... Monsieur Martin! Monsieur Martin! Médecin, comment va-t-il? Des fluctuations émotionnelles ont provoqué son évanouissement. Les blessures nécessitent un remède de cœur. C'est une peine de cœur. Alain, tu ne devais pas régler le problème de Camille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mamie, je me suis trompé de personne. Quoi? Depuis le début, c'est moi qui ai eu tort. J'ai été manipulé comme un pantin par une femme toxique. Philippe, va vérifier à nouveau la vidéo de l'accident de voiture. Oui. Je n'avais pas retrouvé que Camille grâce au bracelet. Je ne savais pas que ce bracelet avait été porté par les deux. Alain. Mamie, laisse-moi seul un moment. J'ai besoin d'être seul. Monsieur Martin? Vous cherchez quelque chose? Les affaires de Céline. Camille est entrée chez vous. Elle nous a ordonné de jeter toutes ses affaires. Quoi? Mais je les ai toutes gardées. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les chercher. Recule. Au final, je ne souris que quand Céline est auprès de moi. C'est elle que j'ai toujours aimée. Le journal de Céline. Premier jour dans la maison des Martins.
Alain est la première personne à m'avoir dit qu'il m'aimait. Alain, merci de m'avoir sauvé et de m'aimer. Jour 23. Il a cuisiné pour moi en personne. Je commence à tomber amoureuse de lui. Jour 100. Alain a risqué sa vie pour me protéger. En voyant son sang, j'ai eu très peur. Je suis tombée amoureuse de lui. Jour 132. Ta sincérité est touchante. J'en suis profondément ému. Voici le bracelet pour bonheur. Merci, maître. Que celui que tu aimes soit en paix chaque année, sans maladie ni malheur. Alain se blesse tout le temps. Je suis allée au temple exprès. Et j'ai gravi 999 marches à genoux pour demander ce bracelet. J'espère que Bouddha le protégera et qu'il sera toujours en sécurité. J'espère que Bouddha protégera Alain. Qu'il reste toujours en sécurité. Pour avoir ce bracelet, elle s'est agenouillée 999 marches. Pas étonnant que sa tête était toute rouge et enflée. Elle m'aimait tellement. Elle a fait tout ça pour moi. Je suis désolé. Vraiment désolé. Monsieur Martin, nous avons retrouvé la vidéo de votre accident. Voilà. Monsieur Martin, elle ne correspond pas à ce qu'on a trouvé ces dernières années. Vous feriez mieux de regarder. Tu dis quoi? Oh là là, c'est un grave accident. Oui, c'est vrai. Hé, n'y va pas! Hé, n'y va pas. Reviens! Reviens. C'est Danger, dangereux. reviens, dangereux. Monsieur! Monsieur! Tiens bon, je vais te sortir de là. Attention, ça va exploser. Reviens vite. Reviens! Monsieur, tiens bon. Ne t'endors pas. Je vais t'emmener à l'hôpital. Réveille-toi. C'est vraiment elle. J'avais promis de la remercier. Mais je me suis trompé de personne. Je l'ai même prise pour un bouclier pour Camille. Cette personne, c'était Mademoiselle Céline Hugo. Désolé, nous nous sommes trompés de personne. La première robe de mariée ne te va pas. Laisse-la, Camille. Mais je l'aime bien. J'ai dit que cette robe ne te va pas. Donne-la à Camille. Cette robe ne te va pas. Donne-la à Camille. Tu es responsable de la ruine de ma femme. Je veux te faire perdre la personne que tu es. Me fais pas peur, Céline. Tu es Mademoiselle Hugo. On dit que tu as plongé ta sœur dans le coma. Tu ne te sens pas coupable? Aujourd'hui, c'est moi qui vais bien te donner une bonne leçon. Ça va peut-être faire un peu mal, mais souviens-toi bien de cette leçon. Ça va peut-être faire un peu mal, mais tu dois retenir la leçon d'aujourd'hui. Ce n'est pas assez. Continue. J'ai même puni Céline. À cause de Camille. L'anniversaire de Mademoiselle Camille. Doit-on encore le célébrer?
Invite tous les aristocrates et notables. Son anniversaire, je veux que ce soit un événement grandiose. Oui. Céline, je me vengerai et je viendrai te demander pardon. Waouh, c'est pas un simple anniversaire, c'est luxueux et romantique, on dirait carrément un mariage. J'ai entendu dire que Monsieur Martin a invité toute la haute société pour son anniversaire. Monsieur Martin n'était pas amoureux de la grande mademoiselle Hugo. Pourquoi maintenant c'est Camille? Joyeux anniversaire, mademoiselle Hugo. Je suis Gérard. Cette fête a été organisée pour vous. Cela montre combien il vous estime. Voici un petit cadeau. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que vous prendrez soin de notre famille. Très jolie demoiselle. Joyeux anniversaire, mademoiselle Hugo. Voici un cadeau de moi. Et voici mon présent. Oh, merci à tous. Merci beaucoup à tous. Ne vous en faites pas. Alain m'a toujours chérie. Il a dit qu'il me réservait une super surprise. Se rapprocher des Hugo, c'est aussi se rapprocher des Martin. Rassurez-vous, Alain m'a toujours beaucoup gâté. Il a même dit qu'il me réservait une grande surprise. Être ami avec la famille Hugo, c'est être ami avec la famille Martin. Voilà Monsieur Martin! Une fille d'une maîtresse qui s'est hissée en séduisant Monsieur Martin est devenue princesse. Alain, tu es enfin là. Monsieur Martin, merci pour cet anniversaire. C'est vraiment impressionnant, digne des plus grands. Et oui, Monsieur Martin adore notre Camille. Alain, quelle surprise tu m'as préparée. Pas de panique. La surprise que je t'ai préparée va forcément te plaire. Alain, qu'est-ce que tu m'as préparé comme surprise? Patience. La surprise va forcément te plaire. C'est vrai? Oui. Il est en train d'avouer son amour à Camille, c'est trop romantique! Je vous annonce que la seule personne que j'aime, c'est Camille. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. ensemble. Monsieur Martin, n'étiez-vous pas amoureux de mademoiselle Céline? Pourquoi épousez-vous mademoiselle Camille alors? Si j'étais avec Céline, c'était juste pour protéger Camille. Ah, La seule que j'aime, c'est Camille. La seule que j'aime, c'est Camille. C'est vrai, Alain? Celle que tu aimes, ça a toujours été moi. Oui. Est-ce que cette surprise te plaît? Oui, j'adore. J'ai envie de pleurer. Ne pleure pas. Le vrai cadeau arrive après. Sérieusement, Alain. Vite, dis-moi. Tu vas vite le découvrir. Monsieur Martin, l'organisation qui cherchait à vous nuire vient de réapparaître. Ils vont couper l'électricité. Procède-t-on à l'arrestation? Pas besoin. Oh, félicitations, mademoiselle Hugo, vous serez son épouse. Tu seras au sommet de tout le monde. Félicitations! L'union avec le groupe Martin, le groupe Hugo va décoller en flèche. Merci. Tu as vu ça? Tu ne mérites que d'épouser un aveugle bon à rien. Et moi, je suis aujourd'hui épouse de l'homme le plus riche. Camille, tu voulais devenir l'épouse du plus riche. Aujourd'hui, ton vœu est exaucé.
Monsieur Martin, Camille a été enlevée. Vite, il faut sauver Camille. Oui, sauve-la. Ils ont envoyé un message. Ils veulent que vous alliez dans une usine abandonnée, un échange de tous les avoirs contre Camille. Sinon, ils la tueront. Monsieur Martin. Pas de panique. On préviendra la police. Dans 3 heures. D'accord. Monsieur Martin, on ne peut pas attendre. Dans 3 heures, ma fille sera morte. Tu crois que tu as ton mot à dire? Monsieur Martin. Appelle-les. Alain, réponds. Décroche. Alain. Salope! Tu disais qu'Alain t'aimait et qu'il allait te sauver. Alors il est où? Je sais pas. Je t'en supplie. Les 3 heures sont presque écoulées. S'il vient pas, t'es foutu. Camille! Camille! N'aie pas peur! Je suis là pour toi. Alain, aide-moi! Alain, t'es enfin là. Il y a 10 ans, ta famille a causé la ruine de la mienne. Et il est temps de payer. Avec toutes les ressources et ta vie pour échanger celle de Camille. Sinon, je la tue. Non, non, non! Non! Monsieur Martin, je vous en supplie. Sauvez Camille! Sauvez-la! Tu es sûr que, entre votre groupe et votre fille, tu choisis votre fille? Hein? Qui veut dire quoi? Monsieur Hugo, si Monsieur Martin la sauve, le groupe Martin est fini. Et votre groupe Hugo sombrera aussi. Êtes-vous sûr de vouloir sacrifier tout le groupe Hugo pour la sauver? Ça! Entre l'entreprise et Camille, bien sûr qu'elle est la plus importante. Vite, sauve-la! C'est ta fille la plus précieuse, non? Sauve-moi! Sauve Camille! Non, non, non! Impossible! C'est le travail de toute ma vie! C'est incomparable! Camille, si tu dois te sacrifier pour le groupe, je m'en souviendrai toujours! Je ne t'oublierai jamais! Pia! Pour toi, nous ne comptons pas autant que cette entreprise! Je compte jusqu'à 3. Si tu refuses encore, je la tue! Alain, tu m'aimais plus que tout et sacrifierais ta vie pour moi. Ne bouge pas! On a reçu un signalement. Tu es accusé d'enlèvement. Relâche immédiatement l'otage. T'as osé appeler la police! Tu t'en fiches de sa vie! Vas-y, fais-toi plaisir. Elle, c'est juste un appât pour vous attirer ici. Tu joues avec moi! Alors viens mourir avec moi! Camille! Alain, pourquoi? Camille! Monsieur Martin, quant au groupe Hugo, je compte sur vous pour bien vouloir nous soutenir. Ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, le groupe Hugo est rayé de Dovera. Merci, Monsieur Martin, merci. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Allô? Allô, monsieur Hugo. On a rompu sa chaîne financière. On est en faillite. Oh! C'est fini. Tout est fini! Céline, je t'ai vengé. Attends-moi. On y va? Allons chez les Dubois. Ramener Mademoiselle Hugo. Monsieur Martin, ce sera trop tard. Trop tard? On vient d'apprendre que Céline est enceinte de l'enfant de Monsieur Dubois. Mademoiselle Hugo. C'est la vieille Madame Dubois. Elle n'a pas l'air facile à gérer. Maman? Ha! Je ne mérite pas ce titre. L'union entre notre famille était censée concerner la deuxième fille. Comment ça se fait que ce soit toi à la place? Ils l'ont jeté au chien.
Depuis l'accident de Monsieur Dubois, Camille refuse de l'épouser. C'est moi qui ai proposé le Quelle changement. langue tu as? Mais pourquoi tu veux rendre ta position pour épouser Jean qui est aveugle? Qu'est-ce que tu cherches? Alain aime Camille. Alain aime Camille. S'il m'a épousée, c'est pour que je serve de bouclier. Je veux juste survivre. Madame Vieux-Martin, on a découvert qu'Alain favorisait souvent Camille, et que Céline en a souffert. Tout s'explique. Elle n'a pas eu une vie facile non plus. J'ai été un peu trop dure. Une condition. Tu dois d'abord avoir l'accord de Jean. Notre jeune maître a perdu la vue à cause de cet accident. Il est devenu taciturne. Il reste enfermé toute la journée et refuse les soins. Sa santé se détériore. Mademoiselle Hugo, ce sera pas facile de le conquérir. Très bien. Où est ma chambre? Derrière toi. Merci, maman. Madame, le jeune maître déteste qu'on entre dans sa chambre. Tu crois que ça ira? Chut! Si on ne sait pas, comment savoir? Viens. On va voir ça ensemble. Tu es Jean? Pas mal ton corps. Qui est là? Qui t'a autorisé à entrer dans ma chambre? Sors d'ici! Hé! Non! Mais enfin, tu n'as pas entendu? Je suis ta femme, Céline. Chérie, ensemble pour la suite, hein? Pas mal ton corps, tu t'entraînes, hein? C'est la première à oser draguer Jean. Chérie, c'est quoi ce délire? Pour le mariage, je n'ai jamais donné mon accord. Tu peux partir. Ça n'a pas d'importance. C'est notre chambre conjugale. Sors mes affaires. Oui. Mets-les dans cet espace là-bas. Les cosmétiques sont dans la valise. Mets-les sur la table à l'intérieur. Je ne te reconnais pas! Mais alors vraiment pas! Comme la femme de Monsieur Dubois! Je refuse de partager ma chambre! Sortez tous d'ici! C'est l'heure de prendre vos médicaments. En ce moment, il va refuser. Encore une fois. Mes yeux sont déjà fichus. À quoi bon me donner des médicaments? Tu peux les reprendre! Que va-t-on faire? Arrête-toi là. Tu comptes faire quoi? Tu les prends seuls ou je dois te les faire avaler? Tu veux manger toi-même ou tu veux que je te fasse manger? Il y a de l'espoir. Tu me menaces? Céline, tu n'es qu'un pion de la famille Hugo. Ne te prends pas trop au sérieux. Tu veux que je te fasse manger en personne? Te plains pas de ma salive. Donne-moi. Mademoiselle Hugo, il y a pas mal de cachets, je conseille de les prendre en 2 fois. Hé! Attends! Je vais les prendre. Il a pris ses médicaments. Oui, c'est la première fois qu'il prend ses médicaments. Jean est sauvé. Si t'avais été aussi sage, ça aurait été plus simple. Céline? Madame? Céline, t'es notre sauveuse. À partir d'aujourd'hui, je te considère comme ma belle-fille. Aussi vite que ça? Tant que tu veilles à ce que Jean suive bien son traitement, je te donnerai chaque mois 100 millions d'argent de poche. 100 millions? 100 millions? Madame, c'est pas un peu... Un peu léger, non? Par mois, 200 millions. Et puis, tu devras m'appeler maman.
T'en fais pas, maman. Je prendrai bien soin de Jean. Maman, j'ai fini de manger. Je vais me reposer un peu. Maman, je veux pas dormir avec elle. Ta femme dormira où? C'est votre nuit de noces. Je dormirai dans une autre pièce. Mais je me rappelle que t'as besoin d'un environnement spécifique. Hors de ta chambre, tu ne t'endors pas facilement, non? Mais je ne vais pas dormir avec elle. Ma propre chambre. Pourquoi je devrais la lui céder? Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir. Tu comptes te déshabiller? Céline. Pas si curieuse que ça. Il est moins bien que mon ex. Ça veut dire quoi, ça? Pousse-toi un peu. T'as pas le droit de me coller. Qui en voudrait? Céline. Arrête. Laisse-moi dormir. Elle sent vraiment bon. À quoi je pense, là? Ne touche pas. C'est agréable. Il est temps de se lever. Les médicaments sont sur la table. N'oublie pas de les prendre. Jean, je te regarde. Ah. Il les a pris. Madame Dubois, l'état des yeux de Monsieur Dubois n'a montré aucune amélioration. Comment est-ce possible? Jean a pris ses médicaments. Pourquoi il n'y a aucune amélioration? Maman, laisse tomber. C'est foutu. Toute ma vie, je ne serai qu'un infirme. Jean. Il y a 2 jours, tu vas abandonner? Jean, tu veux être plus lâche que ça? Même les meilleurs médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. Je peux faire quoi de plus? Viens avec moi. Où on va? Peut-être qu'elle est la seule à pouvoir sauver Jean. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois rien, tu ressens encore les choses. Essaie de sentir ce que j'écris. Ces caractères. Mais je suis aveugle. Comment je pourrais les voir? Tu ne vois plus la lumière. Mais quand t'as tenu le stylo, tes doigts ont accompagné les miens avec assurance. Et le parfum de l'encre sur le papier, c'est aussi voir, non? Tu soignes tes yeux, pas pour que tu puisses revoir le monde, mais pour que tu aies le courage de tenir fermement la beauté que tu ressens déjà. Céline, tu as été forcée à ce mariage. Pourquoi tu es aussi gentille? Moi?
Céline, aujourd'hui Alain m'a emmené faire du shopping. Tout ce que je voulais, il me l'a offert. Il m'aime vraiment trop. Et toi alors? Marier un aveugle, ça donne quoi? Moi, belle maman me donne que 200 millions par mois. Mon mari est plus jeune qu'Alain. 1000 fois mieux. Fais un petit cœur, je veux prendre une photo. Jean, te demande maintenant, attends de voir comment on va se ridiculiser. Tu veux devenir ce sujet de moquerie? D'accord. Je vais me soigner. Médecin, je vous demande de réviser le plan de rééducation. Il s'y conformera bien. Vraiment, Jean? Ne vous inquiétez pas. Je mettrai tout en œuvre pour vous aider à retrouver la vue. Céline, si je pouvais, j'aimerais te voir. C'est le médicament du 20e jour. Voilà. Oh, d'accord, merci. Céline, je peux... Jean, tu as promis ce soir de regarder un film d'horreur. Pas question. Elle pouvait être aussi féroce. Et pourtant, si belle. Toi, si tu es une poule mouillée, alors ne regarde pas. C'est pas tes affaires. Tu vois rien. Céline, arrête de me tripoter. T'es vraiment radine. Où est le mal? Le fantôme revient. Toi, tu as faim? Un peu. Je vais te chercher des snacks. Céline, même si je suis aveugle, je reste un homme. Tu m'as tripoté aussi longtemps. Alors pourquoi pas ce soir? Non, 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 non. Je suis pas encore prête. Tu as peur parfois. Jean, tu peux toujours voir comme avant? Oui, mais c'est encore un peu flou. C'est génial, docteur. Alors, Jean, dans quel état se trouve-t-il? Félicitations, madame. Monsieur Dubois a déjà récupéré la majorité de sa vue. Il va être complètement guéri. Je savais que tu vas forcément guérir. Dans ce temps, c'est grâce à Céline. Sans elle, tu n'aurais pas pu t'en sortir. Maman, je veux lui dire en personne que ma vue est revenue. D'accord, c'est entre vous deux. Je ne m'en mêlerai pas. Maman, je vais aller me reposer un peu. D'accord. Médecin Vincent, tu es notre grand héros chez les Dubois. Il y a 1 milliard sur ton compte. C'est ta récompense. Merci, madame. Alors, je vais y aller. Je vais retrouver la vue. Il est temps d'avoir un enfant. Dis à la cuisine de préparer pour monsieur et madame Dubois des soupes fortifiantes ce soir. Il faut que ce soit très tonique. Oui. Vous êtes vraiment bizarre. Vous êtes bizarre. Il se passe un truc de joyeux? Je ne t'ai rien dit? Ah, rien de spécial. C'est que je vous ai préparé une soupe de côte de porc au rouge. C'est super. Allez, goûte vite. Merci, maman. Ça sent trop bon. Goûte aussi. Tu veux que je boive ça? C'est une soupe. Tu vas pas chipoter? Allez, bois. Céline. Ce soir, tu seras comblée. Hein? Comblé de quoi?
J'ai fini. J'ai chaud. J'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Jean, ce soir, tu es encore plus beau que d'habitude. Alors, tu veux goûter? C'est toi qui m'invites. Worship me, make you believe. J'ai super mal au dos. Il va se briser. Hier soir, Hier soir, toi, t'as aimé? Le rouge te va trop bien. rouge? Cette couleur rouge? Hmm. Tu peux voir maintenant? Oui. Céline, aujourd'hui, on allait chercher notre certificat. D'accord. Jean, tu dois jurer de ne jamais me trahir ni de me mentir. Je le jure, je ne le ferai jamais. Jamais, promis. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mangé quelque chose de pas frais. Ces derniers temps, j'ai la nausée et envie de vomir. Vomir? Céline, tu n'as pas eu tes règles depuis plusieurs jours? Ça fait presque 2 semaines. Est-ce que... Majordome, appelle vite un médecin. Félicitations, monsieur Dubois. Mademoiselle Hugo est enceinte depuis un peu plus d'1 mois. Chérie, on va avoir un bébé. Je vais devenir maman. Enceinte? Qu'est-ce que tu racontes? Il est aveugle. Comment pourrait-elle être enceinte? Il y a 1 mois, monsieur Dubois a recouvré la vue. Impossible. C'est impossible. Céline ne peut être qu'à moi. Amène des hommes. Et suis-moi pour récupérer Céline. À partir d'aujourd'hui, toute la famille Dubois doit mettre Céline au premier plan. Ses instructions doivent être strictement suivies. Quiconque ose désobéir sera immédiatement renvoyé. Maman, pas besoin de faire tout un tapage comme ça. Céline, ce que tu portes en toi, c'est l'avenir de la famille Dubois. Comment je ne sois pas émue? Chérie, tu n'as qu'à être heureuse. Je prendrai soin de toi et du bébé. Allez, mange un raisin. Il est bon? Délicieux. Le père de Jean a appris ta grossesse. Il est parti en urgence et rentrera cette nuit. Il devrait arriver demain. Céline, t'as été malmenée. J'ai décidé de vous organiser un nouveau mariage demain. C'est pas nécessaire. Non, il faut absolument le faire. Tout est choisi. Je veux que le monde entier sache que tu es ma femme. Et la mariée la plus heureuse. Monsieur Martin, nous avons trouvé son contact après son départ. Je vous l'ai envoyé. Très bien. Je sais que j'ai eu tort. Ne m'abandonne pas. Sinon, je préférerais mourir. Appel inconnu? Qui c'est? Allô? Céline, je savais que tu m'aimais encore. Allô, bonjour. Ma femme est occupée. Allez-y, parlez-moi, je vous en prie. Jean, t'es bête ou quoi? Ça fait à peine 1 mois. L'embryon vient juste de se former. Comment ce serait possible qu'on entende? C'est juste que je suis trop ému.
Appel inconnu? C'est qui? Allô? Allô, bonjour. Ma femme est occupée. Tu peux me le dire à moi? Je suis le mari de Céline. Alain, passe-moi Céline. Alain? C'est moi, Céline. Je sais que j'ai eu tort. La personne que j'aime, ça a toujours été toi. Tiens, le célèbre ex-mari. Mais désolé de te l'annoncer. T'arrives trop tard. Céline est ma femme. Et elle porte l'enfant des Dubois. Non, c'est pas possible. Tu dis n'importe quoi. C'est moi que Céline aime. Jamais elle ne pourrait aimer un aveugle. C'est ça. Elle a dû être forcée. Céline, n'aie pas peur. Je viens de sauver. Chérie, est-ce que je t'ai forcé? Non! Oh. Alors, fais un bisou à moi. Jean? Jean? Ne la touche pas! Et ciao! Attends! Allô? Allô? Conduis! Oui. Céline, c'est l'heure de la cérémonie. Ils attendent à l'hôtel. Alors on y va? Allez, viens. Céline! 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 Vous êtes qui? Aujourd'hui, notre monsieur Dubois va se marier avec mademoiselle Hugo. Ils ne sont pas là, veuillez repartir. Le mariage? Ils sont où? Vous comptez faire quoi? Dis-moi! Ils sont où? Ils sont à l'hôtel du ciel. Allez, direction l'hôtel du ciel. Oui. Tu aimes? On dirait mon mariage de rêve. Si ça te plaît, chaque jour qui suit sera rempli de bonheur, comme un rêve. La mariée est magnifique. Elle a sauvé Monsieur Dubois et attendrait même l'enfant de Monsieur Dubois. Elle a été envoyée du ciel pour sauver la famille Dubois. Beau gars et jolie fille. Un couple fait l'un pour l'autre. Nous invitons les mariés à échanger leurs alliances. Céline, veux-tu m'épouser? Je le veux. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Heureusement que je suis arrivé à temps. Céline est amoureuse de moi. Elle ne t'épousera jamais. Alain! L'homme le plus riche de Dovera. Pourquoi il est aussi venu ici? Et avec autant de monde en plus. Il compte interrompre le mariage? Depuis le début jusqu'à maintenant, la seule que j'aime, c'est toi. Reviens avec moi. Ton soi-disant amour, c'était te servir de moi comme bouclier. Tu savais tout. Ce jour-là, j'ai tout entendu de ta conversation avec Madame Vieux-Martin. Tu disais qu'à chaque fois que t'étais avec moi, tu te sentais écœuré. C'est pas vrai. Je me suis juste trompé de personne. Tu te souviens de l'accident de voiture? T'as sauvé un homme. C'était moi. J'ai juste cru que c'était Camille, alors je... Alors c'est toi que j'ai sauvé? Regardez. Attention! Attention, danger! Oh, c'est dangereux, n'y allez pas! Tiens bon, monsieur! Oh! Tiens-moi! Tiens bon! Ne t'endors pas! Je t'emmène à l'hôpital! Merci. Je te le rendrai un jour. Reste avec moi! T'as laissé ton bracelet, puis Camille me l'a volé, donc je t'ai confondu avec elle. C'est tellement ridicule. Pardonne-moi, juste une fois. Je sais que tu m'aimes encore. Hein? Céline! Si j'avais su, je t'aurais jamais sauvé et dû te laisser mourir. Je n'aurais jamais dû te sauver. J'aurais dû te laisser mourir. Pardon, Céline.
J'aurais préféré mourir dans cet accident. En disant tout ça maintenant, tu peux réparer tout le mal que tu m'as fait? Moi? Ces 3 années, tu m'as utilisé comme bouclier. Ou que j'aille, on tente de m'assassiner. Combien de cicatrices à cause de tout ça? Tu t'en rends compte? Alors rends-moi tout. Pour Camille, tu m'as forcé à porter une robe mauvaise, ce qui a causé une réaction allergique. Tu es allé jusqu'à organiser mon enlèvement, juste pour elle. Tu m'as frappé à la tête avec une bouteille. Alain, ta vie est-elle suffisante? Je suis désolé. Alain! Avec tout ce que tu lui as fait, tu trouves le culot de revenir la voir, hein? Jean, la collaboration entre nos deux familles, je te cède 50% des bénéfices. Mais rends-moi Céline. 50%? On parle d'au moins des milliards de profits. Monsieur Martin met vraiment tout sur la table. T'en dis quoi? Moi, hein? Je te préviens! Céline est ma femme. Pas un outil pour ton profit. Tu ferais mieux de dégager le plus loin possible. C'est moi que Céline aime. Céline, j'ai lu ton journal. T'as écrit dedans que tu avais gravi 999 marches à genoux et que tu m'aimerais toujours. Maintenant que je suis avec Jean, tu choisis qui? Je choisis... Je choisis... Jean. Monsieur Martin, mon fils et ma belle-fille s'aiment énormément. Ne viens pas te ridiculiser. Pars d'ici. Céline est ma belle-fille. Si tu continues ces bêtises, ne nous reproche pas d'être impitoyables. Un petit bisou. Un bisou. Un bisou. Céline, c'est moi que tu aimes. Pourquoi t'as choisi Jean? Parce que... Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Allez, va-t'en! Céline, accorde-moi une dernière chance. Je te le jure. Je t'aimerai comme il le faut. Je te respecterai. D'accord? Mais... j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'aime. Alain, on ne doit plus se revoir. Tu entends? Elle ne t'aime plus. Ce n'est pas grave, Céline. Jean! Alain, tu es devenu fou! Alain, tu es fou! Je suis fou! Ne t'en fais pas. Elle n'est pas mortelle. Elle a l'âme était enduite d'un poison violent, sans antidote dans les 7 jours. Elle est condamnée à mourir. Va chercher un médecin. Donne-lui l'antidote. Sinon, je te tue! Très bien. Céline, tue-moi. Je l'accepte. Volontiers. Fou va. Je pars avec toi si tu veux. Mais tu dois lui donner l'antidote. Céline, tu ne pourras être qu'à mes côtés. Céline! Laisse-moi, Jean! Tu m'emmènes où? À l'hôpital. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je crois pas que tu sois enceinte. Si c'était vrai? T'en dis quoi, Céline? Conduis.
Félicitations, monsieur Martin. Votre femme est bien enceinte. Environ 1 mois de grossesse. Qu'est-ce que tu félicites? Fais-la avorter! Qu'est-ce que tu félicites? Fais-la avorter! Sauf si je meurs. Sinon, personne ne touchera à mon enfant. Monsieur Martin, madame a déjà été grièvement blessée. Si elle avorte encore cette fois, à l'avenir, il est possible qu'elle ne puisse plus tomber enceinte. Très bien. Je peux te promettre de garder cet enfant et qu'il portera le nom Martin. Il héritera un jour de mon patrimoine. Céline, redonnons-nous une chance, crois-moi. Le mal est déjà fait. Impossible. Crois-moi, on peut encore réparer les choses. Tout a été décoré selon tes goûts. Tu aimes? Pourquoi il n'y a pas les roses bleues? Je me souviens, à chacun de nos rendez-vous, tu amenais un bouquet de ses roses préférées. 3 ans, sans interruption. C'est touchant. Céline, je me suis juste trompé de personne. C'est toi que j'aime depuis toujours. Vraiment? Je n'ai ressenti que de l'hypocrisie. Chaque seconde passée avec toi me donne la nausée. Chaque seconde passée avec toi me dégoûte. Céline, je t'ai promis de te dédommager. Apporte ça ici. Monsieur Martin, dans les circonstances... Je t'ai dit de l'apporter! Avant, j'en ai cassé 2 sur ta tête. Maintenant, tu peux m'en casser 20. D'accord? Alain, tu crois que j'en suis capable? Vas-y. Ça faisait si mal. Oui, c'est vrai. Je venais juste de sortir de l'hôpital. La blessure n'était même pas encore guérie. Tu m'as encore puni pour elle. Quoi? Tu veux te venger maintenant? Il t'en reste 19. J'ai promis de te rendre au centuple. Je ne suis pas aussi méprisable que toi. Je vais le faire moi-même. Peu importe combien t'en casses, je ne te pardonnerai jamais. Ne faites pas ça, monsieur Martin! Dégage! Monsieur Martin! Ah, monsieur, vous êtes enfin réveillé. Et Céline? Elle est restée à la maison. On rentre. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas souri aussi sincèrement. Je t'aime, mon mari. Je t'aime, chérie. J'ai clairement ressenti que le bébé grandit. Il ne peut pas naître sans père. Tu dois écouter le médecin. Attends. Je te ramènerai, saine et sauve. Ces derniers temps, Écoute, ça suffit. je suis en train d'appeler mon mari. Ça ne te regarde pas. Écoute-moi bien. Tu es mademoiselle Martin. Je ne veux pas entendre rien d'autre. C'est mon mari, légalement parlant. Tu représentes quoi alors? Céline, je t'en supplie. Me traite pas comme ça. J'ai vraiment mal ici. Quand tu as pris le parti de Camille encore et encore, j'en ai souffert aussi. Mais c'est pas grave. On devient insensible. Non seulement je vais crier,
Demain aussi. Et tous les jours. À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Hugo ne doit plus appeler Jean. Oui. Alain! N'oublie pas que tu dois donner l'antidote à Jean. Laisse-le mourir. Oui. Vous avez entendu? Le jeune maître du bois est en danger. C'est top tendance maintenant. On dit que c'est un empoisonnement. Il risque de pas passer la journée. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous venez de dire? Bonjour, Madame Martin. Jean a fait une rechute? Alain ne lui a pas donné l'antidote? Monsieur Martin nous a interdit de t'en parler. Où est Alain? Il est parti à l'entreprise. Je vais le voir. Ça va très mal tourner. Où est Alain? T'es qui, toi? T'as pris rendez-vous? Je cherche Alain. Encore une séductrice sans cervelle. Tu crois mériter de voir Monsieur Martin? C'est urgent. Dégage. T'es pressé de trouver un gros poisson? Aucune honte. Dégage d'ici. Sinon, je vais appeler la sécurité. Je vais appeler Monsieur Martin maintenant. Je suis en bas de ton immeuble. Rends-moi ça! Descends. Tu oses insulter Monsieur Martin? T'es foutu. Sécurité! Virez cette folle d'ici. T'es une gamine plutôt mignonne. Tu réagis comme une folle, tu racontes n'importe quoi. Tu crois qu'on va te présenter à Monsieur Martin? Je te laisse jusqu'à 3 secondes. Ne me force pas, hein? 1, 2, 3. On te fait sortir de force, hein? Stop! Vous êtes aveugle ou quoi? C'est la femme du président. La femme du président. Désolé, Madame Martin. Je n'ai pas reconnu la grande dame. Pardon, madame. Pardon, madame. Je viens d'arriver. Je ne savais pas. Virez-les tous. Qu'on calcule leur salaire de départ. Dégagez. Céline, tu pensais à moi? Alain, si je te suivais, tu donnerais l'antidote à Jean. Où est le remède? Je lui ai donné. Pourquoi son empoisonnement s'est-il déclenché? Oh, la femme du président est trop badass. C'est la première fois que je vois Monsieur Martin se faire frapper. Parce que c'était du poison. Toi? C'est foutu. Monsieur Martin est furieux. Madame Hugo est fichue. Céline, si tu continues à frapper, tu vas te faire mal. Il y a trop de monde ici. Allons parler dans le bureau. Pose-moi tout de suite. Pose-moi. Alors, ça t'a fait kiffer de te faire frapper? Lâche-moi. 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 Pose-moi par terre. Tu m'as frappé si fort. Ta main est toute rouge. Ça fait mal. Donne-moi l'antidote. Tu veux l'antidote? Céline, tu dois donner quelque chose en échange. Après tout, je sauverai jamais la rivale de celle que j'aime. Alain, qu'est-ce que tu veux au juste? Vous vous en êtes arrêté où? Avec Jean? On a même déjà un enfant. Tu crois pas? Ce que vous avez fait, tu me le fais aussi. Et je te donne l'antidote. Céline, pour que Jean survive cette nuit, ça ne dépend que de toi. Appelle-moi, chérie. Embrasse-moi. Céline, je te dégoûte à ce point.
À chaque fois que je suis en contact, même respirer le même air que toi me donne la nausée. Lâche-moi. 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 Tu m'aimais tellement avant. Comment as-tu pu changer en seulement 3 mois? Je n'y crois pas. Céline, c'est toi qui m'y as forcé. Lâche-moi. 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 Espèce de salaud. Céline! Ordure! Dégage! Comment tu te sens? Il disait... Le médecin a trouvé un antidote. Le poison est neutralisé. C'est génial. Je te ramène à la maison. Céline! C'est vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Repartons de zéro. D'accord? Alain, qu'est-ce que tu veux exactement? Arrête de jouer la victime. Je ne vais pas avoir pitié de toi. Je te le répète une dernière fois. Je ne t'aime plus. Tu voudrais que je t'oublie? Autant me laisser mourir ici. J'ai bu ce poison. Je te pose la question une dernière fois. C'est moi que tu choisis? Ou bien ces gens? Eh bien, t'as choisi Jean. Mais sans toi, Monsieur, à quoi bon? restez avec moi. Tenez bon. Je paye maintenant avec ma vie.